Bonjour Richard. Bonjour France, bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Notre troisième vidéo. Oui. Alors aujourd'hui, on va vous parler de la conscience. De la conscience, effectivement. Hein? Vaste sujet. Vaste sujet. Est-ce qu'on est conscient que, franchement, vous nous regardez? Ça, c'est autre chose. Mais la conscience de façon générale. Conscience de nos actes, de ce que l'on vit à l'intérieur de soi. Et là, ça mérite toute une vie d'exploration. Okay. Alors, la conscience, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut dire que la conscience se vit au présent. Et malheureusement, quand on a une conscience rétroactive, c'est qu'on a raté un peu la cible. La cible, c'est d'être dans le fait d'observer ce qui fait notre vie. C'est-à-dire ma relation, voilà, quelle qualité elle a, qu'est-ce que je suis dans cette relation, qu'est-ce que je pense à l'intérieur de moi, enfin, tout ça, tout ce qui peut interférer dans tout ce qui peut me venir dans les pensées. Alors la conscience, elle a maille à partir avec deux choses qui sont importantes et qui sont sans cesse en train de la taquiner. La première, c'est l'ego. Eh ouais, bien sûr, l'ego, lui, ce qu'il veut, c'est ne pas perdre la face. On pense à lui. Forcément, il veut avoir une place au premier plan, la meilleure, au spectacle. Pas sur le côté, non, bien en face pour tout voir. Donc l'ego, et puis secondo, le mental. Depuis que nous sommes nés... Son copain. Ah oui, ils sont vraiment indissociables les deux. C'est deux frères ennemis, mais qui s'arrangent bien pour perturber tout le monde. Donc le mental, depuis que nous sommes nés, ça y est, le mental a commencé son film. Et donc il n'arrête pas. La projection est 24 heures sur 24, même quand nous sommes dans l'inconscient. Et donc c'est un film qui passe sans cesse. Et si vous êtes à l'instant présent, vous pouvez simplement constater qu'effectivement, il est en pleine projection. Et il vous propose tout un tas de voies, de suppositions, qui, si vous les accrochez, vous emmènent, vous fait sortir tout à fait de ce qui se passe à l'instant, ici et simplement. Oui. Voilà. Donc ces deux compères nous font bien la vie dure pour gagner la conscience, notre propre conscience. Bon, donc on se dit, nous sommes vraiment mal partis. Comment on va faire pour rattraper tout ça? Comment nous allons faire pour avoir au moins une petite once de conscience dans notre journée? C'est simple. De plus en plus, vous allez essayer une recette qui est connue même des sociétés ésotériques anciennes, et qui consistait à s'observer. Observer ce qui se passe dans son corps en temps réel. Sachez que tout ce qui nous amène à nous projeter à l'avant ou à revivre le passé, à se revoir dans des situations passées, tout ça, ce n'est pas le présent. Donc, il est rare qu'il y ait d'inconscience dedans. Donc, l'auto-observation. Je m'observe en train de te regarder, mais je ne fais pas que ça. Je ne suis pas inactif. Parce que le deuxième stade, une fois qu'on a observé l'instant présent, c'est effectivement de s'observer en train d'observer. Quelle histoire on se raconte dans l'observation? Voilà, je vois tes yeux, par exemple. Je vois les yeux de France, et si je ne constate pas leur couleur, comment ils sont faits, si je pense, ah tiens, celui-là, il me fait penser à ça. Ça y est. Le niveau de la première observation n'est pas suffisante. Il faut que je me dégage encore pour avoir une vue vraiment consciente
du visage de France, et pas uniquement de ses yeux. Voilà, donc comme vous l'avez compris, auto-observez-vous bien, c'est compliqué à dire. Auto-observez-vous bien. Voilà, et n'en restez pas à la première auto-observation. C'est-à-dire que si vous vous dégagez en auto-observateur de la scène qui se passe là actuellement, et si encore vous faites un niveau plus haut en auto-observation, vous allez vous voir dans l'auto-observation. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il peut se passer quelque chose, c'est-à-dire que vous soyez simplement présent au moment, en train d'observer une relation, et c'est tout. Point. Voilà. Il n'y a pas de film possible à partir de là. Et donc, vous avez gagné votre petit moment de présence. Le moment de présence, le moment de conscience, il naît du moment de présence où vous vous dites « Ah, j'ai oublié ça ». À ce moment-là, vous avez pendant une fraction de seconde un moment de conscience. Donc, de petits moments de conscience en petits moments de conscience, soyez vigilants à rester dans l'observation de ce qui se passe, à ne pas être de cette façon-là dans la réaction, mais dans l'action, s'il y a quelque chose à faire. En général, c'est juste être présent à la relation, à notre relation, à votre relation avec nous, qui vous nous regardez, donc oui. Voilà, qu'est-ce que vous pensez simplement, voilà. Et donc la présence et la conscience aussi pendant qu'on fait de la pratique du massage. Eh bien justement, parce que les premières choses que l'on voit et qu'on tient à observer tout le temps, c'est la présence. La présence n'est possible que si vraiment on est dans cet état neutre d'auto-observation. Et elle-même, bien sûr, la conscience. Et dans notre pratique donc de massage, simplement, eh bien, en étant dans cette présence et dans cette conscience, nous allons pouvoir être totalement au fait que nos mains vont suivre exactement ce qu'a besoin l'être qui est en face de nous. Donc, c'est aussi un travail personnel à réaliser. Le massage n'est pas innocent en tant que tel. Vous pouvez faire du massage comme ça en passant très vite, mais aussi, vous pouvez le faire en conscience, c'est-à-dire amener de la présence et juste de l'observation, de l'auto-observation, pour voir ce qui vous appartient, ce qui appartient à l'autre, et ce que vous partagez en relation. Voilà ce qu'on peut dire de la conscience, et encore c'est très raccourci, mais c'est important dans ce que l'on fait, et dans notre pratique, dans nos stages, nous développons effectivement cet aspect que certains appellent le développement personnel. Voilà, eh bien, nous allons vous quitter encore une fois. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous et à bientôt. Et à bientôt Richard. À bientôt France.